Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avec vous, Bendadda Abdullah Zaou. Ce jour, on va entamer le cours numéro 5 spécifique pour la coupe. Pendant les séances précédentes, qui sont là, nous avons vu ensemble comment tramer une fondation, un rez-de-chaussée, un premier et deuxième étage. Comme ça. Le rez-de-chaussée, le premier, deuxième étage et une simple terrasse. Ces derniers dessins, c'est le projet vu en plan, c'est-à-dire vu du haut. Vu du haut. Ce qui nous permet seulement de voir la longueur et la largeur seulement. Alors que la coupe qu'on va voir ce jour, il nous permet de voir le projet en hauteur sur ligne, soit longueur ou bien la ligne de largeur. Je reconnais bien que la coupe reste un souci pour les initiés en dessin architectural. Et cela, bien sûr, se répète chaque année avec nos stagiaires. Croyez-moi, j'ai une méthode qui va vous banaliser les choses et donc la coupe reste une étape comme les autres. Vous avez bien observé l'utilisation limitée des touches, des commandes, des icônes et cela était exprès de ma part pour simplifier le dessin. Aussi, j'ai travaillé sur un seul calque en vue de vous banaliser le dessin. L'essentiel, c'est faire un correct travail, un très bon dessin. Bon, comment on va procéder? Au premier moment, donc on revient au propre, on va sélectionner tout le travail. Copier et on va laisser une copie là. Regardez bien. C'est quoi la coupe? Je pense à ces deux étages par exemple. Voici la coupe. La coupe, par réglementation, il doit passer par les escaliers. Et il est préférable qu'il passe par le plus grand nombre pour voir les détails. Par exemple, les ouvertures, les cloisons, les murs externes. Ici, il y a un placard. L'opérateur présumé, il est là. Alors, pour que la droite vienne vers la droite, la gauche vienne vers la droite, on doit obligatoirement renverser ce dessin pour être bien orienté avec, regardez, avec l'icône rotation. J'ai sélectionné le tout et je mène une rotation, voilà, totale. Alors, on a permis à l'opérateur ou bien l'observateur de la coupe, on lui a permis de se bien positionner. On imagine qu'on a coupé le bâtiment du haut jusqu'aux plateformes de la fondation. Et on a dégagé cette partie pour voir ce qui est coupé là. Conventionnellement, si la coupe passe par des éléments de béton, ils seront coloriés en noir, ici blanc. Le blanc au tirage serait noir. Les autres, les murs, ils ont ces types de hachures. Alors, je vais enlever ces nominations. J'ai pas besoin. Bon, pour organiser notre travail, je vais tracer une ligne
avec F8, là, une ligne, et je vais déplacer les étages pour les voir en superposition. Je sélectionne de ce point qui est homologue à ce point. Et je libère F8 et je laisse une copie là, un peu plus proche. Voilà. Non, j'ai déplacé. Je n'ai pas copié. De la même manière, je prends votre étage et je crée ma superposition avec le même point homologue. J'ai pris par ce point de ce pilier. Et il reste que la terrasse aussi, il serait dans la même orientation. Et j'élimine ce trait. Je viens en bas, là, et avec F8, je trace une ligne, comme ça. Je lui donne une couleur différente. Par exemple, cette couleur. Cette ligne, il serait la ligne du terrain naturel. La ligne du terrain naturel, elle n'est pas à une hauteur très remarquable du seuil. Elle est proche du seuil. Regardez, qu'est-ce que je vais faire. Je vais tracer une ligne à partir de ce poteau. Au premier temps, je lui donne une autre couleur. Au premier temps, on s'intéresse aux grands éléments de béton. Retenez bien ce concept. Oublions les autres détails. On va chercher là où se trouvent les dalles et les murs et les poutres et les retombées. Ici, sur la même ligne qui coïncide avec la ligne de terre, je trace, vous voyez bien, un trait en surbrillance en blanc. Alors, juste sur la terre, la ligne de terre, on a la plateforme. La plateforme, il est de 0,20 cm que j'écris sur le clavier et entrée avec décalé. Voilà ma plateforme. Décalé, je fais un rappel, décalé, je clique gauche, je viens ici, je donne la valeur 3 mètres qui est la valeur sous plafond du rez-de-chaussée, il est là, et voici ma longueur sous plafond du rez-de-chaussée. Je sélectionne ce trait et avec copier, je matérialise la première dalle. De la même manière, je vais faire montrer les dalles des autres étages. Je clique là, dans le même point. Regardez, j'ai le premier. Dans le même point, j'ai le deuxième. Je sélectionne, j'ai la cage d'escalier qui doit être à une hauteur sur plafond moins que les étages, par exemple, de 2,70. Je vais faire un contrôle pour vous. Regardez. 3, 20, 3, 20, 3, 20, 2,50. C'est idéal, 2,50 pour la cage d'escalier et l'avion. Vous voyez? Donc, c'est pour confirmer mon travail seulement. Autrement, je n'ai pas besoin de la cotation. Alors, je vais directement chercher les retombées des poutres. Où sont-ils? Là, il y a une poutre coupée. Là, il y a une poutre coupée. Là, il n'y a pas de poutre.
Pourquoi? Parce que les escaliers viennent dans le même endroit où arrive la dernière marche. Là, il n'y a pas de coupe. Et si on enlève cette poutre, ça n'aura aucun inconvénient sur la stabilité du bâtiment. Et là, on a bien sûr une poutre. Donc, je sélectionne tous ces traits du plafond, comme ça, et je crée une copie au-dessous. Regarde. Et je commence à ajuster. Je clique gauche, je clique droit, et pour faire montrer seulement la retombée des poutres. Regardez. Voilà. C'est du béton de la dalle dans le béton de la poutre. Tout serait en noir. Voilà. Comme ça, là, je vais éliminer cette poutre. Parce que quand on arrivera aux escaliers, là aussi, il y aura un vide. Après, on va voir. Maintenant, je fais comme si il y a des retombées entre tous les poteaux. Là, j'élimine celui-là, celui-là, j'élimine celui-là. Je continue comme ça. C'est comme le travail d'un jeu. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et on a terminé avec tout ce machin. Enregistré, toujours. Et voilà mes dames. Voici une poutre. Je passe ici sous la plateforme. Qu'est-ce qu'il y a? Toujours sur la plateforme, il y a une épaisseur de dérissonnage. Il est généralement de 0,4. Voilà. Voici le corps de l'hérissonnage. Et j'ai les sous-poteaux coupés au sol. Comme ça. Alors je coupe ce machin, puisque là c'est de béton, de béton au niveau des coins où il va couper. Non, le contraire. Je coupe. Là, il y a deux bétons avec de la maçonnerie et avec le chaînage qui va se trouver là. Nous, on ne dessine pas le détail de béton armé, c'est l'affaire d'un ingénieur de béton armé. Là, il y a la plateforme en BA. Et il y a des sous-poteaux et des murs sous terre, comme ça. Comme ça. Et là, on coupe. Qu'est-ce qu'il nous reste? Les endroits où vont passer les chaînages, les murs et l'espace réservé pour l'hérissonnage. Quoi encore? J'irai directement là. Là, j'ai une porte. La porte externe, elle est généralement de 2,5 de hauteur. Et elle est coupée transversalement. Elle est là. Je ne vais pas chercher dans ma bibliothèque. Je vais essayer de la dessiner. C'est simple. Comme ça. Le bâton de la porte. Elle est là. Comme ça. Le cadre. Et je fais un ajustement. Non. Je répète. Et ce trait, il revient à sa place. Voilà ma porte. Il me reste un trait là. Voilà. Et je vais lui donner une couleur du bois pour la différencier seulement. Comme ça. Voilà. Je vais la sélectionner
et je vais la transformer en bloc. Porte de 50 fois 25. Voilà, elle est là, en bloc. J'irai ce trait, là, il n'y a que 2 marches, il y a un bac de fleurs, il n'y a rien ici. Donc ce trait, il s'en va, comme ça. J'ai essayé, regardez en étage, j'ai des fenêtres au premier et deuxième étage coupées transversalement. J'irai là, ça serait simple. L'allège, il est de 1 mètre toujours, comme ça. La hauteur d'une fenêtre, il est toujours de 1 mètre 20, comme ça. Et voici, j'efface ce trait. Et voici ma fenêtre. Comme on avait procédé avec la porte, on va faire la même chose. À peu près comme ça, un cadre. Je prends ce trait avec miroir. Je crée un homologue au-dessous. Je commence à couper, à ajuster pour faire apparaître là ma fenêtre. Faisons vite, je la sélectionne, je lui donne la couleur du bois, créer bloc, fenêtre, 220 fois 25. Ok. Redéfinir, j'ai déjà cette fenêtre, oui, je redéfinis ça. J'ai déjà, parmi mes blocs, j'ai déjà cette fenêtre. Je prends cette fenêtre et je crée une coupée, puisque ce sont les mêmes, au premier étage. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Je vais voir mon dessin. Je laisse les escaliers après. Là, j'ai une porte. Non coupée, mais je la vois. Regardez. Il se voit derrière ce bâton de cette porte blanche. Elle est là, je la vois complètement. En face. Il est vu en face. Là, en étage, la même chose. J'ai cette porte de la cage d'escalier et j'ai la porte d'un sanitaire qui est là. Il se voit complètement. J'irai voir dans ma bibliothèque. Si je me rappelle bien, j'ai ici déjà 2 portes, une pour les portes internes et l'autre pour les sanitaires. Ils sont dans les mesures tolérables. F8, toujours travailler sur vos bibliothèques. Et je vais vous montrer, parce que beaucoup entre vous, ils m'ont demandé comment former une bibliothèque. Vous aurez le choix de la chercher auprès des bureaux d'études, auprès de vos professeurs, auprès de vos amis, ou bien de l'exporter de la mémoire interne de l'AutoCAD. Bon, je vais, oui, ma coupe, je vais poser mes portes là. Je prends la porte, la grande, porte de 1 mètre, 2 mètres 20 sur 1 mètre, elle est là. La première au rez-de-chaussée. Elle est juste collée avec ce poteau. Elle est là. Pour les escaliers, il est avec ce cloison, je peux pas trancher maintenant, après. Alors j'irai à mes 2 cloisons qui sont là, pour le sanitaire, et je vais les matérialiser sur ma coupe. Faire une
projection de ces traits. Regardez, je sélectionne le trait. Voilà l'épaisseur de mon cloison. Voilà l'épaisseur du deuxième cloison. Et voilà un placard qui va être concerné par notre coupe. Parce que c'est le moment de montrer au constructeur la hauteur de ce placard. Alors, ils sont là. Donc, je vais couper les traits qui débordent, comme ça. Elle est là. Ce trait, il s'en va puisque on ne le voit pas, il est à l'intérieur du placard. De la même manière. Et là, je coupe le reste que je ne m'en sers pas. Voilà le reste. Voilà. Alors maintenant, je prends ma porte de la cage d'escalier et je la pose juste adjacente à ce cloison. J'élimine ces traits parce que les cloisons se posent sur la dalle, ne traversent pas la dalle. De la même manière, on laisse le béton dans le béton. La porte du sanitaire, si je me rappelle, elle est de ce côté. Là, elle est juste collée à cette cloison. Elle est là. Voilà. Avec son très beau vitrage pour la distinguer. Vitrage des portes sanitaires. Et quoi encore? Là, on a notre fameux placard. Il est généralement le placard d'une hauteur de 2 mètres. Elle est là. Une petite dalle pour ce placard. Et je coupe. Voyez bien. Je sélectionne et je descends de ce point vers ce point pour faire montrer le placard du premier étage. Donc, je passe à autre chose. Là, ces traits ne me servent plus. Comme ça. Là, j'ai la terrasse, j'ai la buanderie. Vous voyez là, au niveau de la terrasse. Là, j'ai rien. J'ai la terrasse libre et j'ai une acrotère là. Donc, j'élimine ce machin. Tout, il va s'en aller. Je commence avec mes acrotères. L'acrotère en bas, il est, par règlement, il ne doit pas dépasser 1,20 m. 1,20 m. Elle est là. Comme ça. Elle est là. Voilà. L'acrotère au niveau de la cage d'escalier et la buanderie, puisqu'ils ont les dalles au même niveau, avec décalé, un acrotère de la cage d'escalier, il est généralement de 0,30, 0,40, comme ça. Bon, regardez bien, prolonger, prolonger, droit, je répète, je clique gauche, je clique gauche, je clique droit et je prolonge mes fréquences. Alors, je coupe parce que l'acrotère de la cage d'escalier est en béton armé. Donc, c'est les mêmes éléments. Je prends ce trait, l'acrotère il a une épaisseur de 0,10, donc je rétrécis de 0,15. Puisque là, j'ai une
mesure de 0,25. 0,25 moins 0,15, ça fait 0,10. Bon, qu'est-ce qu'il reste? Il me reste maintenant, je pense, que la porte de la cage d'escalier, la porte de ma buanderie. Buanderie, c'est un espace réservé pour le linge. Il est où ma buanderie? Il est juste au-dessus de cette salle de bain. Donc, elle est là. Je prends ce trait, comme ça. Elle est dans le même alignement. Et puisque la hauteur sur le plafond diffère, donc c'est normal, ces traits, ils vont sortir. Et là, je crée une copie de la porte en bloc pour la porte de la buanderie. Si vous voyez bien, j'ai une fenêtre au niveau de la buanderie. Là, je la prends, elle est ici. Avec copier, je la prends d'ici, du sol. Et je vais à la buanderie et je clique dans le même endroit. Et voilà ma belle fenêtre ensoleillant ce petit espace réservé à nettoyer le linge. Trop demandé, cette chambre dans les terrasses. Bon, ces poteaux ne se voient pas, ils sont cachés. Ce poteau, il est caché à l'intérieur du mur. À l'intérieur du mur, on ne le voit pas. Donc, dès maintenant, on va s'en débarrasser, comme ça. Regardez. Dès maintenant, là, il y a un cloison. Ici, il y a un mur externe. Enregistrez toujours. Bon, j'irai directement aux escaliers. Regardez, c'est simple. J'irai à la dernière marche qui nous intéresse. L'essentiel, il faut y arriver aux étages. Avec la dernière marche, j'irai dans une ligne jusqu'aux plateformes. Regardez. Pour la différencier, je vais lui donner une couleur, par exemple, magenta. Je sélectionne cette ligne et je vais créer des copies sur chaque marche. Si vous vous rappelez bien, les marches étaient de 30 cm chacune. Vous voyez bien? Alors, de la même manière, je vais choisir une autre couleur, par exemple, une couleur que je n'ai pas utilisée, le saillant. J'irai au trait. Ici, je n'ai pas de poutre, j'ai oublié. Ici, on n'avait pas de poutre parce qu'il vient dans la même hauteur. Ici, on a. Il est dans la même hauteur avec les escaliers. Donc, on va éliminer cette porte, cette poutre. Les couleurs saillant, je vais à la dernière marche. Si vous vous rappelez bien, j'ai dit que une marche idéale, sa hauteur, elle est entre 17 et 18 cm. Et sa largeur, il est entre 30 et 33 cm. Je vais choisir 0,18 cm comme hauteur. Et la largeur, on l'a déjà choisi, elle est de 0,30. Je sélectionne ma marche et je commence à reproduire des marches en descendant. En descendant. Comme ça. Regardez. Regardez-moi bien. Voilà. 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 Une fois vous y arrivez à l'espace réservé pour le palier, arrêtez. Comme ça. Arrêtez. Là, c'est le palier. Je prends, regardez là. Je prends cette échelle d'escalier avec miroir, je crée l'autre échelle qui monte.
la voile. Regardez ici. Et je l'avais fait dès le début exprès. Regardez. Les escaliers que j'ai réservés dans le plan ne suffisent pas pour descendre jusqu'au bas. Alors, comment y faire pour y résoudre? C'est simple. Vous aurez deux choix. Soit vous allez faire élever cette plateforme pour qu'il vienne là et vous faites expédier ces deux marches à l'extérieur, là. Ce que j'aime pas. Parce que la hauteur sous plafond, il va se rétrécir. Vous avez le deuxième choix, c'est, regardez bien, je vais sélectionner mes escaliers, ce qui m'intéresse qu'ils vont démarrer de la plateforme, et là, j'ai une surface très suffisante ici pour créer deux marches là, et non pas là. Parce que le palier qui vient avec la porte, il doit être libre. Ici, on y arrive. On ouvre la porte, il n'y a pas d'espace. On pose ses bagages ici. Ici, on monte seulement. Donc, on préfère, ou surtout parce qu'il y a une largeur très respectée de 3 mètres. Donc, après, on va revenir à notre propre dessin et on va ajouter une marche là. Il ne faut pas oublier, c'est l'occasion de accommoder votre dessin. Une marche là. Donc, je les ajoute maintenant. Regardez comment je vais faire. Comme ça. La première marche et la deuxième marche. Celle-là, elle a moins 18. Regardez. Il serait 16 ou bien 14. Bon. Maintenant, le niveau du palier, il a descendu de 2 marches. Il est là. Regardez. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Avec prolonger, je le prolonge au mur et qu'il doit à l'intérieur au mur. Il doit s'encastrer dans le mur. Donc, c'est là le deuxième où se trouve le corps de la plateforme. Elle est là. Il doit s'encastrer au mur. Voyez bien? Et juste ici, il y aurait une petite poutre. On allège. C'est un ingénieur béton armé qui va s'en charger à faire ces détails de béton. Regardez maintenant. C'est clair. Et c'est simple. Alors, il faut aussi structurer le corps des escaliers en bas et en haut. C'est simple. Je vais prendre celle-là. Je vais prendre ce trait. C'est ma façon de travailler. Et je vais les poser ici des copies. Je vais prendre, relier ces deux points. J'élimine ces traits. Je mesure seulement et je commence là. Regardez. Prolonger. Je clique sur ce trait. Je clique sur ce trait. Je clique droit et voilà. De la même manière, je prends deux traits. Je laisse leur copie ici. Avec le trait, de la même manière, prolonger de ce point à ce point. Je clique droit et voilà. Ainsi notre. Je prends les traits de la projection et je les efface. Ils ont fait le rond. Ici, avec joindre, je vais joindre ce trait et celui-là. Qu'est-ce qu'il me reste? Alors, la coupe, il passe par la plateforme, il passe par cette montée, cette échelle. Et il passe par la plateforme ici. Ces deux escaliers, on les voit, mais
ils ne sont pas concernés par la coupe. La coupe, il passe par cette montée, il passe seulement dans cette partie du palier. Donc, le béton, il est coupé là, comme ça. La coupure vient aussi, comme ça, dans tous ces éléments. Alors, de la même manière, on coupe ce machin. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Aux étages, il se fait de faire une copie. Je recopie mes escaliers, puisqu'ils sont semblables dans tous les étages, comme ça, et copier, par exemple, de ce point, puisque les niveaux sont semblables, à ce point, à ce point. Regardez, ça vient juste avec. Je coupe parce que s'il y a après, je vais ajuster et accommoder le travail. Je coupe ce qui est non valable. J'efface aussi ces traits. Je fasse ici le trait. Ces traits qui me suivent, ils sont sans valeur maintenant. Là, cette échelle, il va se volter derrière celle-là, il n'est pas coupé, mais celle-là qui est coupée. Donc, avec raccord, je vais raccorder les escaliers avec cette barre. Ici, c'est un trait isolé. Ici, comme ça. Regardez bien. Ici, de la même manière, non, c'est le béton qui va monter. Raccorder ce trait avec celui-là, parce que la coupe, il va passer par cette dalle et par cette partie de cet escalier. C'est un trait libre, échappe, sélectionner, supprime. Qu'est-ce qu'il me reste? Alors, j'ai une fenêtre là pour ensoleiller et éclairer à partir de la cour la cage d'escalier. Elle est là, cette fenêtre. Elle est là. Je vais chercher dans ma fameuse bibliothèque, si je me rappelle, je prends celle-là. Je prends celle-là. Je laisse une copie à côté de ma coupe. Je vais la mesurer. Ma fenêtre, si vous vous rappelez, elle est de 1,20 m. Il vient avec la largeur, juste avec la largeur, elle est là, juste avec la largeur du palier qui est de 0, qui est de 1 mètre, 1,20 m. Normalement, j'ai oublié, je dois donner les mesures dans les plans, 1,20 m. Elle est là, elle est de 1 mètre. C'est bien, on va faire un rappel comment accommoder cette fenêtre. Je la sélectionne, je sélectionne ma fenêtre, regardez. Avec échelle, je clique sur échelle, je clique sur la fenêtre sélectionnée. J'écris ou je sélectionne à la barre de commande référence, c'est de mieux j'écris R, entrée, 1 mètre que je veux pas, entrée, je la veux qu'il se transforme en 1,20 m, j'écris 1,20 m, entrée. D'accord? Il est maintenant de 1,20 m, je vais voir combien il mesure dans la largeur. 48, c'est peu, donc je vais la sélectionner, comme ça, avec le bleu. Je vais décomposer la bombarder, comme ça, et je la sélectionne, comme ça, avec étirer, je l'étire 0,48 de 12 cm par exemple, 0,12, et il devient de 60 cm, c'est 120 cm.
Je la sélectionne de nouveau. Je lui donne une couleur du bois. Je la sélectionne. Je la transforme en bloc fenêtre. Je vais la nommer fenêtre 120 fois, combien j'ai dit? 60. Elle est là, ma fenêtre. Je la prends par ce point. Et regardez où je vais la poser. Ici, attention, ici, dans cet espace-là, on a une poutre qui est dans le mur. Vous n'avez pas droit de la mettre là. Le meilleur endroit, c'est ici, pour qu'il donne de la lumière pour les escaliers qui se trouvent au rez-de-chaussée. Parce qu'au rez-de-chaussée, on n'a pas, au rez-de-chaussée, où est le rez-de-chaussée? Il est là. Au rez-de-chaussée, on a juste à côté un garage. Il n'y a pas d'aération, d'ensoleillement du rez-de-chaussée directement. Alors, c'est une occasion de ensoleiller du haut, du premier étage, on ensoleille les escaliers du rez-de-chaussée. Et de la même manière, on va poser une autre ici et on a une autre là. Là, j'ai un trait coupé sans que j'ai fait attention. Voilà, je pense que je vais passer au hachis. Alors, avant, je vais donner une couleur pour unifier mon dessin. Regardez, avec copie propriété, je prends la couleur du calque et maintenant, regardez, tout est blanc, sauf les blocs qui restent dans leur couleur. Hachure, je clique, le béton coupé, on lui choisit toujours le solide, OK, il va être en rouge, ajout, et attention, ici, je sais pas pourquoi les hachures ont passé par là. Je commence par là, regardez, je passe ici, ces hachures, ils ont passé à ce, je vais voir est-ce que c'est la même chose. Je passe là, là où la coupe a passé. Et il me reste celui-là, et je vais voir que c'est bien. Tout à l'heure, il me donne la nuance du rouge, comme si il va colorier notre... Donc, il me reste ces poteaux. Je clique une seule fois, je clique droit, éditer hachure, ajouter. Et j'ajoute les endroits qui me restent. Là, tout à l'heure, j'aurais dû couper ce trait. Je n'ai pas fait attention. Alors, OK, et tout est colorié en solide. Rouge, bien sûr. Ici, si je me rappelle bien, il y avait un bac de fleurs. Elle est là. Elle est là, mon bac de fleurs avec F8. Elle est là, elle est entre. J'ai oublié quelque chose, j'ai ici quelques marches. Alors, même on se trompe, il y a des résolutions. Je clique une seule fois, je clique droit, je clique éditer, hachure, supprimer contour et je supprime ce contour. Voilà, pour le rectifier. Ici, j'ai deux marches. Deux marches, je vais les emprunter par là. Ces portes, les portes d'entrée, elles doivent toujours être un peu plus haut que les autres. Donc, je prends
La première marche, je vais la poser ici. Je vais lui donner une couleur, par exemple vert, pour la voir. Elle est là. Les deux escaliers, ils sont là. Supprimer. Alors, comme ça, et comme ça. Vous voyez bien? Je vais emprunter ce trait, non l'autre, ce trait, comme ça, pour que l'inclinaison, le degré d'inclinaison serait le même. Et je coupe, là, vous avez des traits comme ça. Pourquoi elle ne coupe pas? Voilà, et voilà mes escaliers, comme ça. Maintenant, j'élimine la ligne de terre. Regardez la différence qui va protéger tout écoulement des eaux pluviales ou débordements éventuels, avec toujours propriété, je retourne à la couleur initiale. Ici, j'ai un bac de fleurs, là, de 0,60. Elle est très suffisante. Elle est comme ça. Je vais le faire sortir pour dessiner un couronnement de, c'est trop, 0,10, de 0,5. Non, c'est trop, c'est pas 0,5. Je retourne 0,05. 5 cm. Voilà. Le faire sortir de 0,05, comme ça. Et créer une copie de 0,05, 7, comme ça. Le voilà. Attention. Retourne à ta place. Comme ça. Le voilà. Copie. Moi, ce qui reste. Et voici mon bac de fleurs. Bon, je retourne à mes hachures. Je clique. Gauche, je clique droit. Éditer hachure. Ajoutez-moi des hachures. Et voilà mes hachures. Je vais chercher quelques plantes, si je me rappelle bien, j'ai déjà préparé dans un autre projet des jolies plantes avec des fuites. Je vais les mettre là. Je vais choisir par exemple ce petit palmier nain. Par exemple, celui-là. Ce beau cocotier. Comme ça. Et ces très belles fougères en couleur. Par exemple, en violet. Vous pouvez mettre ce que vous aimez. Et voilà, qu'est-ce qu'il me reste ici, un peu de carrelage. J'irai à regarder, hachure. Je m'en fiche de ce qui se trouve sur le type de ces hachures en rouge. Avec copie propriété, j'irai à mon sanitaire. Je copie par exemple ces types de carrelage et voilà, ils sont produits dans mon bac de fleurs. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste directement les cotations. 1,20 m avec continuer. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? On s'est passé là avec continuer. Je répète. Hachure, comme ça. Continuer
comme ça, et je continue jusqu'au plateforme de l'entrée. Comme ça, jusqu'au plateforme de l'entrée. Je vous conseille toujours, ne donnez jamais les valeurs de béton, c'est pas l'affaire d'un architecte, c'est pas faisable. Nous, ce qui nous concerne, c'est le design, le dessin, la distribution, la conception, c'est tout. Répétez hachure. Ici, j'ai une fenêtre à 30 cm du plafond, de 1,20 m de hauteur, là. Donnez toujours, c'est demandé par réglementation, la hauteur de cette acrotère. La hauteur sous plafond de la cage d'escalier, elle est là. La hauteur du placard, elle est là par exemple. Il me manque maintenant qu'un hérissonnage. Je clique sur hachure, je cherche le hérissonnage. Toujours on choisit le gravel. Regardez, ajoute sans que je regarde à l'échelle. Après, j'ajuste l'échelle. Regardez, il est là, les hachures. Il est là. Il est avec une échelle très grande. Je clique gauche ou droit, éditer hachure, et je vais choisir une hachure 0,02 parce que 1000 c'est trop exagéré. Et voilà notre fameuse coupe. Il me reste que la nominer. Je prends le mot terrasse pour que je reste dans les mêmes mesures, dans la même forme, la même couleur. Lors de la mise en page, coupe, comment? Coupe espace, coupe espace, coupe espace, coupe espace, coupe espace, AA. Majuscule AA. Je fais un zoom fenêtre, comme ça. Et voilà notre coupe. J'espère que vous avez suivi ce cours attentivement. J'espère que le cours était très intéressant. Merci de votre attention.